Alors, la deuxième vidéo de ce jeudi 27 mars 2025. En fait, dans le sermon sur la colline, ou sermon à mal appelé malencontreusement parfois sermon sur la montagne, c'est-à-dire de Matthieu chapitre 5 à chapitre 7 inclus, on a l'enseignement sur l'adultère. Et Jésus dit, en fait, quel est le but de Jésus? Et c'est ça qu'il faut voir. Quel est le but de Jésus? Ça dépend des évangiles. Dans l'évangile de Matthieu, c'est un enseignement qu'il donne de lui-même, alors que dans l'évangile de Luc ou dans l'évangile de Marc, c'est suite à une question posée. Voilà. Donc, voilà. Suite à une question qu'on lui pose, qu'il répond. Voilà. Il dit aux Juifs de l'époque, on vous a dit, lorsque vous donnez une lettre de répudiation à votre femme, eh bien, c'est parfait, vous pouvez vous remarier, il n'y a pas d'adultère. Eh bien, moi, je dis qu'il y a adultère. À partir du moment où vous renvoyez votre femme et que vous couchez avec une autre femme par après, moi, je dis qu'il y a adultère. C'est ce que Jésus dit. Voilà. Et il dit, hormis pour les unions, et là c'est traduit dans les Bibles actuelles par hormis dans les unions illégitimes, c'est-à-dire hormis hors mariage. Et en fait, c'est pas les unions illégitimes qu'il faudrait comprendre, mais les unions non légitimées qu'il faudrait comprendre. Pourquoi? Parce qu'un païen qui se convertit au christianisme, à Jésus, qui écoute le message de Jésus, n'a de facto, un païen qui se convertit au christianisme, n'a de facto pas eu l'occasion de légitimer son union avec son épouse, puisque il ne peut ni se marier à la synagogue, il n'est pas juif, il est païen, et qu'en tant que chrétien, il ne peut pas aller dans les temples païens, faire légitimer, ou face à Jules César, enfin, pas face à Jules César, mais face à son représentant, face au représentant de Jules César, il ne peut pas aller faire légitimer son union. Et en fait, ce que le message principal de Jésus, c'est pas de dire ne couchez pas en dehors du mariage, c'est pas ça le message principal de Jésus. Le message principal de Jésus, c'est de dire aux Juifs, c'est pas parce que vous le faites dans les formes juridiques imposées par l'autorité religieuse, c'est-à-dire avec une lettre de répudiation, que vous êtes meilleurs que les païens qui, eux, se séparent quand ils veulent et ont l'amour libre en quelque sorte. C'est la leçon qu'ont prise les protestants dès 1517, enfin pas dès 1517, mais en 1530 à peu près, hein, lorsqu'il a été question d'étudier un peu plus les rites de mariage, les protestants ne pratiquaient pas le mariage religieux, justement, et il laissait libre le choix des protestants, des chrétiens protestants, de se marier à la mairie ou de ne pas se marier à la mairie, de se marier civilement ou de ne pas se marier civilement. Le fait de ne pas se marier n'était pas un péché chez les protestants. Parce que justement, pour Jésus, ce n'est pas un péché. Le message de Jésus est bien de dire, ce n'est pas parce que vous le faites dans les formes, avec des formes juridiques imposées par les rabbins, c'est-à-dire la lettre de répudiation, que vous êtes meilleurs que les païens qui, eux, le font sans aucune forme du tout. C'est ça le message principal de Jésus. Parce que c'est évident, parce que dans l'Ancien Testament, il y a des tas d'exemples où on montre que les prophètes, par la façon dont les prophètes parlent, on comprend qu'il y a des unions sexuelles, là en l'occurrence, avant mariage. C'était les Juifs déjà à l'époque d'avant Jésus. Puisque notamment les prophètes recommandent de rester, si possible, avec l'amour de sa jeunesse, qu'on a consommé sexuellement, on s'entend. Donc il y a des unions hors mariage et du mariage non vierge, entre personnes non vierges, femmes non vierges et hommes non puceaux. On le sait, dans le judaïsme, ça existe dans l'Ancien Testament, il suffit de le dire l'Ancien Testament, on le découvre. Donc ce n'est pas une règle juive que de dire il faut se marier pour
pouvoir ensuite commettre, entre guillemets, l'acte sexuel. Ça, c'est l'Église catholique qui l'inventera, nouvelle autorité qui remplace les rabbins, qui l'inventera par après. Mais Jésus s'oppose bien au faux cul, en fait, des religieux et des autorités religieuses en disant vous mettez des formes à ce que les païens ne mettent pas de forme. Mais ce n'est pas pour ça que vous êtes meilleurs. Et c'est la même chose pour l'Église catholique actuellement. C'est la même chose pour l'Église catholique actuellement. L'Église catholique y met les formes, mais c'est pas pour ça qu'ils sont meilleurs. Excusez-moi de le dire. Donc, voilà. Et la seule loi qui compte, c'est ne commettez pas l'adultère. Et la définition de l'adultère, c'est coucher avec une autre femme que celle avec laquelle on est pour le moment. Que celle avec laquelle on est pour le moment, dans le moment présent. Que celle avec laquelle on est dans le moment présent. C'est ça la définition de l'adultère. C'est pas se marier ou pas se marier. Parce qu'on sait que dans le judaïsme, on pouvait ne pas commettre l'adultère tout en ayant des relations hors mariage. C'est écrit dans le livre des prophètes, l'Ancien Testament, il suffit de lire. Voilà. Sinon, c'est comme dire à un affamé, un crève-la-faim, oh, tu sais, pendant le carême, tu dois jeûner. Excuse-moi, moi, ça fait 15 ans que je fais carême. À ce moment-là, ça fait 15 ans que je fais carême. Non, voilà. Hein. Donc Jésus est là pour pardonner, comme l'a très bien rappelé l'intervenante à l'émission En marche vers dimanche. Dieu est là pour pardonner. Il attend un retour à lui de tout le monde. Et il n'est pas là pour condamner et pour perdre. C'est Dieu qui nous a donné nos membres sexuels avec lesquels nous avons du plaisir. S'il n'avait pas voulu nous les donner, il ne nous les aurait pas donnés. S'il n'avait pas voulu nous donner le plaisir sexuel, il ne nous l'aurait pas donné. Voilà. S'il nous les a donnés, il sait bien pourquoi. Ce n'est pas le diable qui nous les a donnés, puisque le diable n'a rien créé. Le diable ne crée pas, il détruit. Voilà. Donc voilà, c'était un peu une lecture de ce passage du Sermon dans la montagne, qui se retrouve dans d'autres évangiles, mais sous forme de questions posées à Jésus à ce moment-là, et non plus d'enseignement ex cathedra, si j'ose dire. Voilà. Et donc,